Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, sujet de cette vidéo, ça va être les calories. Je précise que ça va être mon point de vue personnel et que l'objectif de cette vidéo, c'est pas que vous soyez en accord avec moi, c'est de vous donner un point de vue différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. D'accord? Donc, avant de commencer la vidéo, je vais commencer par une petite punchline, histoire d'être clair, qu'on vienne pas me gaver sur les commentaires et compagnie, les pseudo-diplômés à 2 balles. Je m'explique. Quand t'as un mec qui est diplômé, un mec ou une femme, je dis mec, c'est juste comme ça, et qui vient t'expliquer que le coca c'est bon pour la santé, à un moment donné, ton diplôme, je pense que tu peux te le manger, voire plus si affinité. D'accord? C'est juste histoire de ça. À partir du moment où t'as pas compris qu'il suffit pas d'apprendre par cœur quelque chose dans un livre et de sortir le papier, regarde, je suis diplômé, je suis intelligent. La vie, c'est pas ça. Donc, je tiens à préciser quand même, quand on veut avoir une bonne alimentation, avant de parler des calories, pour avoir une bonne alimentation, si tu veux un légume de qualité, il te faut une terre de qualité. Et pour avoir une terre de qualité, il ne faut pas mettre n'importe quoi dedans. Quand tu veux une viande de qualité, il te faut une vache de qualité. Ça pourrait être une chèvre, un mouton, ce que tu veux. Donc si tu veux une viande de qualité, il te faut une vache de qualité. Et la vache, elle mange de l'herbe. Donc il faut voir ce que la vache mange. Il faut voir le prix dans lequel elle vit, les conditions de vie de l'animal, les conditions dans lesquelles grandit la plante. D'accord? Et c'est ça, l'alimentation. Tu veux être en bonne santé, regarde plutôt comment ça a grandi, comment ça a été nourri. Ok? Donc ton diplôme, tu te le gardes. Il n'y a pas de diplôme, je suis en bonne santé. Quand Usain Bolt, il a fait son 100 mètres, là, record du monde de sprint, il n'avait pas un diplôme. J'ai passé mon diplôme avant, je suis l'homme le plus rapide du monde. Non, non. Il a défoncé les chronos et après on demande conseil sur lui. Tous, à chaque fois qu'on a fait des livres sur des gens, ou qu'on a sorti des diplômes, c'était des gens qui avaient réussi avant d'avoir un diplôme. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être bête. Donc les diplômés, vous savez ce que je pense de vous. Il y en a certains qui font très bien leur travail, il y en a d'autres, c'est des cassos complets. Ok? Donc à partir du moment où tu considères que le coca c'est bon pour la santé, casse-toi, dégage. T'as pas à écouter ma vidéo. Pour les autres, si vous êtes prêts à entendre une autre version de l'histoire, installez-vous, on commence. Alors, je suis désolé, ça a duré 2 minutes, mais il fallait. Alors, je vais être pédagogique au maximum, donc on va juste répondre à des questions. Pour les calories, d'où ça vient, à quel moment ne pas l'utiliser, ce qui me gêne bien sûr, point de référence, pourquoi je compte pas mes calories et mes conseils si vous les comptez. Donc ça va être les questions auxquelles on va répondre. Alors, question numéro 1, d'où ça vient? J'ai l'avantage d'avoir fait des études en plomberie, donc je sais parfaitement d'où ça vient le délire des calories, c'est un truc de plombier. Et oui, parce que quand tu fais une chaudière et que tu déplaces de l'eau dans des radiateurs, il faut savoir à quelle température ils vont être déplacés. Ou quand tu as un truc, un fluide froid, hein, parce que j'essaie d'être simple aussi dans la vidéo, c'est pas pour parler de plomberie, il faut savoir la quantité de froid ou de chaleur en fait que tu vas déplacer. Donc c'est le pouvoir calorifique d'un fluide. Vous avez vu, il y a calorifique d'un fluide, calorifique, calorie, d'accord? Donc ça veut dire que c'est un truc qu'on utilisait en plomberie de base. Donc ça veut dire que l'eau déplace de l'énergie, ok? Donc maintenant, ce qui me gêne, c'est que quand aujourd'hui on regarde qu'une calorie, kilocalorie, on s'en fout, hein. Quand on dit que un verre d'eau ça correspond à 0 calorie, explique-moi à quel moment ça a bugué dans l'histoire. L'essence pour une voiture c'est de l'énergie. L'eau pour un corps humain c'est aussi de l'énergie. Enlève l'eau à l'être humain, il n'y a plus d'être humain. Enlève l'eau à tous les aliments, il y a du sable. Donc l'eau c'est de l'énergie pour le corps humain. Donc à partir du moment où on a un calcul qui considère que l'eau apporte 0 en énergie, pour moi le calcul il est faux. C'est mon point de vue personnel, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais à un moment donné, posez-vous la question d'où ça vient. Bien. À quel moment ne pas l'utiliser? Alors là, je vais être clair. Si t'es pas capable de faire la différence entre une calorie creuse et une calorie pleine, ne compte pas tes calories. Si t'es pas là capable de faire la différence entre kilocalories, donc cacal, et calories, cal, ok, allô la Terre, ne t'en sers pas. Et petite précision, on parle plus en kilocalories ou en calories, on parle en joules maintenant, donc t'es en retard. Et si tu me crois pas, regarde juste dans les aliments que t'achètes, tu verras que maintenant on met le rapport joule, qu'on mettait pas avant. Ça veut dire que t'es en retard, on n'utilise plus les calories en fait. Et le plus important, à quel moment ne pas l'utiliser? Quand tu sais pas faire le calcul de ton métabolisme de base, donc le calcul qui va te permettre de savoir combien de calories tu as besoin de manger par jour, ne t'en sers pas.
Et quand je te dis ne pas connaître le calcul, c'est pas je sors mon application téléphone et puis oh mais mon téléphone il m'a dit je peux manger 1700 calories par jour, hein. Donc je vais en manger 500. Ça c'est point, c'est anecdote réelle, hein. D'accord. On voit l'intelligence des gens qui se servent de ça. Donc à toi de voir. Euh, Maintenant, je précise un truc, c'est que calculer ses calories, c'est un double tranchant. Ça veut dire que ça va énormément aider quelqu'un ou complètement le tuer. Dans quel sens? Ça veut dire que si tu as des TCA, ça veut dire des troubles du comportement alimentaire, je te déconseille fortement d'utiliser le décompte calorique. Parce que de compter tes calories. Parce que c'est soit ça va t'aider à 100% en mode ça va te sauver la vie, soit vraiment ça va empirer ton trouble. Et je parle en connaissance pour en avoir vu certains. Méfiez-vous de ça. Calcul des calories, méfiez-vous. Maintenant, quel point de référence à avoir? Moi, je précise que avant de parler comme ça, là, comme je le fais, j'ai regardé des professionnels et des non-professionnels, c'est-à-dire des gens qui comptent leurs calories, donc des pros, donc des sportifs de haut niveau, je parle, hein. Donc, quand je dis pro, ok, et des non-pros, c'est-à-dire j'ai pris aussi des hommes, des femmes, des gens qui savent faire le calcul du métabolisme de base et des gens qui savent pas faire, d'accord? Et je tiens à préciser, quand on connaît le calcul du métabolisme de base, déjà, ça pose un questionnement. Parce qu'en gros, il est en deux parties. La première partie, c'est Einstein qui t'a fait le calcul. Et la deuxième partie, c'est du pifomètre, quoi. Hein, c'est le calcul du coefficient. 0, 1, 1 et compagnie, là. Donc tu te dis, ça a l'air précis, mais en fait, c'est pas précis du tout, quoi. Parce que quand tu fais le calcul de coefficient, c'est en fonction de ton activité. Genre, est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles pas, est-ce que tu marches beaucoup, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu fais pas du sport, est-ce que tu es un gros sportif, est-ce que tu n'es pas un gros. C'est pas précis. Tu peux pas baser la quantité de nourriture précisément avec ce calcul. Voilà. Maintenant, les sportifs de haut niveau, c'est une autre histoire. Vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau, vous avez juste envie de bien manger et de pas être des gros sacs ou être. Et quand je dis gros sac, c'est pas une insulte. C'est pas finir dans l'obésité avec des maladies ou finir dans l'anorexie avec tous les problèmes qui y vont avec. D'accord? C'est être avec un poids normal sans être paranoïaque. Maintenant, pourquoi je compte pas mes calories personnellement? La dernière fois que je l'ai fait, en comptant mes calories, j'étais au téléphone avec quelqu'un, donc j'étais pas tout seul en plus. C'était combien? C'était 3900 calories en un repas. Et j'ai horreur de me restreindre. Je déteste me restreindre sur la nourriture. C'était que de la bonne bouffe, mais il y avait 3900 calories. Du coup, sur le moment, je me suis dit non, c'est pas possible. Bah si, en fait. Et après, moi, il y a un petit détail que j'ai pas mis en compte aussi quand j'avais fait ça, c'est que j'étais bon sportif. Enfin, j'étais beaucoup plus sportif qu'en ce moment. Je faisais beaucoup plus de dépenses énergétiques. À savoir que ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais à l'armée. Les rations de 24 heures, c'est à peu près 4000 calories dans une ration de 24 heures. Et en fait, nous, on dépense à peu près 8 à 9000 calories par jour. Donc, c'est aussi pour ça qu'on perd du poids quand on fait des missions de 4 mois avec des calories, avec les rations, on ne peut pas prendre du poids, normalement. Et quand je dis sportif, vous regardez un footballeur, un rugbyman ou n'importe, vraiment, hein, c'est du 9000 calories à la journée de dépenses. Donc, faut remettre dans les dépenses de sa journée, quoi. Je veux dire, si vous faites rien de votre journée, il ne faudra peut-être pas manger autant que si vous faites quelque chose. Et là, j'étais en sous-calories. D'accord? C'est remettre toujours dans le point de vue de la situation. Okay, un sportif de haut niveau va manger beaucoup plus qu'un non-sportif, c'est normal. Donc il ne faut pas juste regarder combien mon application m'a dit de manger de calories par jour. Ok. Donc, étant donné que je suis un bon mangeur et que j'aime pas me restreindre, psychologiquement, ça me restreint. Donc, si ça me restreint, ça veut dire que mon corps derrière, il va faire des blocages. Soit je vais avoir des troubles du comportement alimentaire, je vais faire de l'hyperphagie, soit mon poids, il va varier. Beaucoup. D'accord? Je vais faire le yo-yo avec mon poids. Et c'est pas du tout bon. Donc, je sais que pour moi, c'est pas bon, donc je compte pas mes calories. Voilà, c'est tout simple. Il faut toujours mettre par rapport à ces situations. Maintenant, la dernière partie de cette vidéo, c'est mes conseils si vous comptez vos calories. Alors déjà, euh, regardez vos habitudes alimentaires dans le sens où, avant d'utiliser les calculs qui vont bien pour savoir combien de calories vous mangez à la journée, commencez déjà par regarder par habitude combien vous mangez de calories. Et vous notez.
tous les jours, sans vous restreindre, sans faire de changement dans votre alimentation, et vous notez et vous prenez une référence de 2 semaines à 1 mois, d'accord? Une semaine, ça sert à rien. Et maintenant, la petite astuce, si vous comptez vos calories, si vous faites le calcul, par exemple, bon, moi j'arrondis, c'est vraiment pour le calcul. Euh, vous êtes à 2000 calories par jour, ça vous fait 14 000 calories semaine, et ça vous fait 56 000 calories mois. En général, les gens, quand ils font leur calcul de calories, ils se disent, et là c'est des conseils que j'ai eus de bodybuilder et compagnie, hein, donc c'est pas que mon avis à moi. Moi j'ai vraiment posé les questions à plein de gens différents pour voir à peu près les bonnes choses, et j'ai fait des tests. Euh, la plupart des gens ils se disent ouais 2000 calories et puis voilà je me limite à tant de calories. Enfin je dis 2000 calories mais les femmes c'est du 700 calories à la journée parce qu'ils ont peur de prendre 3 grammes, mais ils n'ont pas compris comment ça se passait. Ou du 1005 ou enfin bref. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre, faites votre calcul calorique à la journée mais vous le comptez au mois. Donc comme je vous ai dit si vous êtes à 2000 jours ça vous fait 56 000 calories mois. Et là vous faites un décompte sur vos 56 000. Voilà, aujourd'hui j'ai mangé combien de calories? Bah, j'ai mangé 1000 calories. Ah bah, allez, je passe de 56 000 à 55 000. Vous avez de la marge. Et vous avez moins l'impression d'être dans la restriction alimentaire. Vous dites, ouais, ça va, il me reste 56 000. Et du coup, vous jaugez ça comme si c'était de l'argent. Et si vous arrivez à gérer votre budget correctement jusqu'à la fin du mois, en général, les calories, c'est pareil. Et faites le test. Ne me croyez pas, mais c'est un conseil que je vous donne. Au lieu de prendre à la journée en mode je mange tant, à un moment donné vous allez être fatigué et votre corps en plus il marche pas la journée, vous allez vous en rendre compte si vous faites le petit calcul que je vous ai dit avant dans la première partie, vous verrez la différence. Donc voilà, c'était mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut juste dire que c'est mon point de vue personnel, que j'ai réfléchi à la question et que du coup je partage mon point de vue. Faites attention avec ça. Je vois beaucoup de business sur le sujet, beaucoup de gens qui cherchent à se faire de la thune avec ça, et très peu de gens qui cherchent à vous aider dans votre santé. D'accord? Quand il y a des gens qui vous proposent des trucs, regardez juste c'est quoi son intérêt à lui. J'espère que la vidéo elle vous a plu, 12 minutes, je suis désolé, elle est un peu plus longue que les autres, mais c'était une vidéo très importante. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.